Quand vous dites date d'échéance unique, c'est-à-dire que vous vous adaptez à la nécessité et au projet de chaque investisseur. Exactement, puisque c'est l'investisseur qui va définir la date qui lui convient le mieux en fonction de ses objectifs personnels. Alors du coup, c'est récent, mais du coup, on a un peu... C'est bizarre de dire track record, mais... À combien vous estimez finalement le gain à la fin pour ces investisseurs-là? Si on prend justement l'exemple dont je parlais, un investisseur qui ferait un versement de 200 € par mois sur 10 ans, vous arrivez à un capital au bout des 10 ans d'un tout petit peu plus de 30 000 € et donc des revenus potentiels. Nous, l'objectif de performance de la SCPI est de 6%, il est non garanti évidemment, mais donc des revenus potentiels d'un peu plus de 1 800 € par an. D'accord. Que je ne perçois pas, enfin que je vais commencer à percevoir. Vous versez à partir du 1er janvier 2026, pendant 10 ans tous les mois 200 €, vous n'avez pas de revenus, mais donc c'est aussi un grand avantage fiscal. Pas de revenus supplémentaires, pas d'IR supplémentaire, pas d'impôt sur le revenu. Et c'est des investissements qui sortent de l'assiette taxable IFI aussi. Et puis, ouais, alors ça c'est super important aussi, ou de l'impôt sur la fortune improductive, on verra comment notre... Vous avez un autre usage, parce que là on parle beaucoup de nue propriété, mais vous avez aussi l'usufruit. Pour qu'il y ait de la nue propriété, il faut aussi qu'il y ait des gens qui achètent l'usufruit. Ouais, les mangeurs de pommes. Les mangeurs de pommes, exactement. Les mangeurs de pommes, pour une bonne partie, ce sont des entreprises qui vont décider d'utiliser ça en placement de trésorerie. Ouais. Puisque ils vont pouvoir amortir les résultats qu'ils vont avoir, les produits qu'ils vont avoir de ces placements-là. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez attractif. Seule petite contrainte, c'est de réussir à bien caler la durée pendant laquelle l'entreprise, l'usufruitier, va vouloir bénéficier de ces produits-là et la durée dont veut bénéficier le nu propriétaire en face. Et là, c'est tout le travail de faire matcher, finalement, la durée attendue par un nu propriétaire et la durée attendue par un usufruitier. Parce qu'on fait quoi si l'entreprise se barre ? C'est pas tant ça, c'est pas si l'entreprise se barre, parce que ça, à la limite, c'est des revenus qui seront repris par d'autres. Ça se revend de l'usufruit, comme de la nue propriété. Il y a un marché secondaire qui peut se créer. Ouais. Et au contraire, c'est plutôt pas mal parce que il va s'acheter à un prix de marché et pas forcément un prix défini en fonction de ça. Ça se fera de gré à gré et ça se fera surtout sur des durées qui seront plus courtes. Donc il y a toujours un marché secondaire sur le démembrement. C'est pas un sujet. En revanche, le vrai sujet, c'est de réussir à faire matcher la durée attendue par le nu propriétaire et la durée attendue par l'usufruitier. C'est ce que font d'ailleurs les sociétés de gestion lorsqu'elles ont ces demandes qui arrivent de part et d'autre.